Et on est de retour sur Louise Radio avec l'Electro-Libre et le Be My Guest ultra controversé de ce soir. On est toujours dans le complot. Alors maintenant on accueille en studio Aline. Coucou Aline, ça va bien? Ça va et toi? T'as passé une bonne journée? Tu veux nous la raconter peut-être? Fatigante, mais T'as mangé quoi aujourd'hui? Ouais. C'est quoi que tu vas manger ce soir? Est-ce que tu fais quelque chose ce soir? Oui, je fais quelque chose. La controverse. Plein de plans, mais elle ne dira pas parce que c'est pas avec nous malheureusement. Elle fait partie d'une société secrète. Elle aussi, oui. Ça tombe bien, on avait justement prévu de parler de pas une société secrète. C'est une skinhead. Oh, c'est pour ça qu'elle a le crâne lisse comme ça. C'est une perruque. C'est une perruque, Félicia. C'est pas mes cheveux. Je crois retire ta perruque. Il est en train de nous empêcher de commencer notre chronique. Je sais pas très bien pourquoi. On va enchaîner parce qu'il nous reste 5 minutes d'antenne. Malheureusement, je pense qu'on va débasser de peut-être 1 minute. On va grappiller ce qu'on peut. On dirait que c'est la faute de la skin. Donc, Natacha, Thibaut, vous venez nous parler de quelque chose de très controversé. C'est HAARP, si je dis pas de bêtises. Exactement. Du coup, je vais faire une petite présentation. On a prévu un espèce de jeu où on va vous faire interagir, on interagira ensemble. Et il faut juste préciser qu'on a dû chacun prendre des rôles de composition, dont surtout le mien. Moi, c'est un rôle de composition, je valide pas tout ce que je vais dire là-dedans. Voilà, c'est la musique chelou. Et du coup, on va vous parler du projet. Voilà, le complot. Et du coup, je serai dans la team complot, mais à noter pour tous les auditeurs, je ne suis pas complotiste. Je suis Gémeaux, j'ai déjà trop de défauts, pas possible que je sois complotiste. Du coup, c'est pour le fun. On va vous parler du projet HAARP qui s'appelle High Frequency Active Oral Research Program, qui est un programme de recherche américain. Mais qu'est-ce que c'est ? On dit au revoir à Jean, gros bisous. Bisous Jean. Du coup, qu'est-ce que c'est? On se pose la question et on a prévu des petites questions. Ben oui, mais tout d'abord, en quelle année vous pensez que le HAARP a été créé? 2006. Attendez, on a des propositions. On a des propositions. 2006. Donc dans les années 70, dans les années 80, dans les années 90 ou en même temps que Valentin? Il n'y a pas 2006? Non. C'est en même temps que Valentin. 80? Ouais. Moi je dis années 70. Ok, moi je réponds pas parce que je l'ai fait avec toi. C'est les années 90, c'est 92. J'ai oublié un nom. On n'a pas dit 90. Ok, c'est dans les années 90 par un docteur de l'armée des États-Unis. Exactement. Donc ça a été géré par l'armée américaine jusqu'en 2013, puis par faute d'argent, ça a été géré par l'université de Fairbanks en Alaska. Mais qu'est-ce que c'est exactement? Sauf que, attends, tu vas le savoir après. Ça fait partie du jeu. On va apprendre à connaître le projet. Pour l'instant, je sais juste quand est-ce que ça a été. Exactement. Tu sais quand ça a été créé et tu sais que selon la source officielle, qui n'est pas une source que moi je valide, parce qu'en fait, je m'informe sur des vrais sites comme par exemple le site wanttoknow.info/war/HARP weather modification. Non mais c'est bon, là tu m'as convaincu. Voilà. Ou bien sinon l'autre journal.info. Tous les sites un peu l'autre journal alternatif qui m'a donné des sacrées infos. Du coup, pour le moment, je valide plus ou moins ce que la source officielle et qui est Natacha a dit, sauf que je pense qu'ils n'ont pas arrêté parce qu'en fait elle a dit en 2014 le projet s'est arrêté parce que l'armée avait plus d'argent. Il a été repris par l'université de Fairbanks, mais moi je pense, selon des informations extrêmement fiables que je vais pas détailler maintenant parce que déjà je les ai pas et puis j'ai la flemme, que le projet est toujours sous l'égide de l'armée américaine et que à mon avis ça a parti en cacahuète. Mais attention, les prochaines questions. Prochaine question, à votre avis combien d'antennes sont plantées environ pour ce programme? On peut dire ce sont des champs d'antennes. Des propales il y a toujours des propales. J'oublie tout le temps. 3, mais elles sont très grosses. 50, 200 ou 1000? Moi je dirais 1000. Moi je dirais 3. Mais elles sont très grosses, tu dois dire toute la réponse. 3, mais elles sont très grosses. Eh bien, c'est 200 plus ou moins. Qui ont été plantées pour étudier les perturbations dans la haute atmosphère, donc dans l'ionosphère de 70 à 1000 km. Waouh, du coup c'est une zone de la stratosphère, donc au-dessus de nos têtes. Et ils font quoi les antennes? Attends, prochaine question. Tu anticipes. Je passe à la prochaine question. Attends, peut-être tu me laisses toujours à 0, tu veux répondre, Thibaut? T'as un truc à dire? J'ai toujours des informations complémentaires à ajouter parce que voilà, malheureusement Natacha n'a pas les bonnes informations. Moi oui, en allant sur iwanttoknow.info, j'ai découvert que selon mes informations, il n'y en aurait pas 200, mais près de 10 000 dans plusieurs bases américaines aux 4 coins du monde, dont une sur la Lune. Et peut-être qu'ils enverraient, donc ils mettraient les antennes sur la Lune pour attaquer les extraterrestres. Qui sait? Moi je le sais, vous pas manifestement. Ils ont mis des antennes sur la Lune. J'en ai selon ils envoient des ondes 5G ou pas? Selon le site je pense que j'ai raison.info, il y a moyen. Incroyable. 5G aussi bien sûr, mais de toute façon les antennes de HARP sont 7G en fait. Oh là 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 là, juste incroyable. Ça n'arrête jamais la technologie. Ah ça c'est les Américains. Déjà dans les années 90 ils sont trop forts. Performaient. Ils n'avaient pas le Minitel. C'est vrai.
Mais comment Allez. cela fonctionne, les gars? Selon vous, ça envoie des gaz dans le ciel, des ondes électromagnétiques, c'est un pulvérisant des aérosols chimiques dans Non. l'atmosphère. Ouais. J'ai dit n'importe quoi. Les chemtrails. Ou ça fait un feu d'artifice chimique pour l'anniversaire de Valentin. Attends, je peux j'ai rien avoir compris. les. Relis Ok, les je quatre répète. en moins rapide. Envoie des gaz dans le ciel, ou ondes électromagnétiques, ou pulvérisant des aérosols chimiques dans l'atmosphère, ou feu d'artifice chimique pour l'anniversaire de Valentin. Moi, logiquement, je suppose, avec le fait que ce soit des antennes, que c'est des ondes électromagnétiques. La logique. Ah la ouais, logique. putain, moi j'aurais Et dit toi, le Aline truc qui pulvérise. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit C'est moi qui ai proposé cette réponse. Pulvériser des aérosols chimiques. Ouais. Il y a Les chimique dans le. chemtrails. Oui. Eh bien, effectivement, ça envoie des ondes électromagnétiques Yes. qui C'est chauffent smart. l'ionosphère et créent des perturbations semblables aux perturbations naturelles. Exactement, parce que du coup, le but de tout ce projet, c'est, selon Natacha, et bien sûr tous les gens qui pensent normalement, parce qu'ils vont pas plus loin que ce qu'il faut Mais penser oui. en fait, contrairement à moi qui vais sur iwanttoknow.info.org/war. Du coup, j'ai découvert que certes, ils essayent de vite fait étudier l'ionosphère, mais pas que. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le projet ARP, donc sur les sources vraiment super fiables que j'ai trouvées, serait probablement derrière l'ouragan Katrina. Mais non. Si, apparemment, ce serait Le 11 septembre une aussi. antenne qui a envoyé du coup l'ouragan Katrina. Mieux encore, plus terrible, le tremblement de terre de Fukushima Oh là là. aurait été généré du coup par les mecs d'Alaska. Du S'il y a coup. une seconde. Attends, j'ai bombe nucléaire, mieux limite. encore. J'ai trouvé encore mieux celle-là. Franchement, j'en revenais pas en le lisant. Même moi, j'y croyais pas. Donc sur toujours iwanttoknow.info, après avoir lu le truc qui fait genre 40 pages, un enfer. Il m'explique, il T'as nous lu les explique. 40 pages J'ai lu presque 30 pages sur les 40, c'est déjà beaucoup. Il nous explique qu'en fait, le programme de contrôle, c'est un programme du contrôle du climat, entre guillemets, pour aussi permettre de contrôler les émotions avec les antennes. Ils enverraient peut-être des ondes électromagnétiques qui permettraient de contrôler les émotions de leurs ennemis pour après, je sais pas, imagine, tu dois faire la guerre contre les autres, tu les rends tristes, tu vois, après, bam, tu les fumes et tu gagnes à puissance 4. Théorie, Ça ne m'étonne c'est ma pas. théorie. Je pense que c'est vrai. Ta Voilà, théorie j'y est crois. validée. Mais je vous jure que le truc de contrôle des émotions, c'est vraiment des gens qui parlent de ça. J'étais chaud Ouais, ouais. en voyant ça. Ouais, 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 ouais. moi aussi. on valide. Moi aussi, je suis choqué là. D'ailleurs. Choqué au trajet. Ah non, finalement, ça va. C'est parce que je contrôle tes émotions. C'est en fait. les émotions qui ont été Aïe, contrôlées. aïe, aïe. Est-ce qu'on fait la dernière petite question Oui, quand même oui, oui, 21 allez, 000. faites-la. Allez, on Faites-là, va en on est savoir un peu plus. en retard, mais. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Selon vous, les répercussions sur le climat sont-elles bonnes ou mauvaises? Réponse 1, plutôt bonne. Réponse 2, plutôt mauvaise. Réponse 3, un peu des deux. Réponse D, Valentin. Ça, Je pense que c'est c'était. l'hégémonie américaine, du coup, ils choisissent un peu les deux. Ouais, Plutôt un des peu deux, des ouais. deux, ouais. Vous votez Oh, tous vous les deux êtes pour tombés plutôt dans des le deux. Genre, je Ils ont pense en trouvé Amérique. aucune Aucune réponse. Je pense en a. Mais si, j'ai trouvé C'est la troisième, les la troisième. électromagnétiques. My c'est bad, vrai, my ouais. bad. Du coup, 0 pour Alice. C'est que Ouais, mauvais, du miskin. coup. Mais non, du coup, c'est très mauvais pour le. Plutôt enfin, mauvais, c'est ouais. plutôt mauvais pour le climat parce que il y a certains experts qui disent même que ça modifie les débits dans certains fleuves. Ouais. Et l'Inde, par exemple, doit s'inquiéter pour son agriculture qui est fortement dépendante des moussons. Et donc, ça pose un problème. C'est pas du tout En fait, ils envoient. réchauffement climatique Attends, existe ils pas, en envoient des. Ah, mais non, il m'a volé mon rebondissage. Je devais dire ça maintenant. Du coup, en fait, ils envoient des ondes électromagnétiques qui chauffent l'ionosphère, mais malheureusement, des fois, les radiations redescendent sur Terre après et elles font fi de tout ce qui est organique vivant. Elles passent à travers tout. Mais ça, dans le fond, on s'en tape parce qu'une autre théorie, une banalité, déjà, le réchauffement climatique n'existe pas. Et pourquoi on doit rouler en voiture électrique alors? Parce qu'il y a le lobby de l'électricité qui commence à prendre du ouais. pouvoir. Tout ça, c'est une histoire de lobby. C'est des gens qui veulent prendre C'est mon juste pour argent gagner de en la thune. inventant des trucs que je dois faire, alors Ouais. que je sais très bien que c'est des Le complots. CO2, ça n'existe pas. Pareil, moi je pense même que l'eau n'existe Ah pas. ouais. Depuis le début, on me ment sur tout. Le Ouais. seul truc qui est vrai, c'est iwanttoknow.info/war/high-frequency. Ah, il a changé d'URL. Ah non, j'ai lu le. En Eh bien, voilà, je pense que j'en ai déjà dit assez. J'ai même pas parlé des chemtrails, je me la garde pour une prochaine chronique. Fais gaffe à toi quand même. hein. Je fais gaffe à Fais moi, gaffe à surtout toi, que je suis parce que- bio-ingénieur et j'ai dit n'importe quoi Là, pendant t'es toute en la train- chronique. Non mais fais gaffe à toi parce que là, si les décideurs nous entendent, Ouais, petit Ah, comme ils ça. savent que ouais, moi je suis le c'est seul vrai. qui suis au courant. si les reptiliens nous entendent, tu Mais vas moi, je passer les un vois. sale quart d'heure. Moi je les vois les reptiliens. J'ai des affiches dans ma chambre. Eh bien super, bah merci beaucoup pour toutes ces Avec infos. plaisir. Ces super infos. Bah voilà, je pense que on peut parler d'une fin d'émission. On peut en parler, ouais. Ça a été un clap de fin. C'est la théorie Euh, officielle. Voilà, donc j'espère que personne n'écoutera ces chroniques. Et si vous avez entendu, Vous n'avez rien gardez le entendu. secret. S'il vous plaît. Oh waouh, première règle de l'émission de Félicien, ne pas parler de Ne l'émission de pas parler de Félicien. l'émission de C'est Félicien. smart. Je pense que personne l'avait fait avant. Sérieux Bref, on enchaîne. Donc maintenant, on va récupérer la playlist de Louise. Malheureusement, mes super sons ne pourront pas passer. Donc maintenant, on écoute Muse, I Belong to You. Plus Mon cœur s'ouvre à toi, je pense que c'est ça.
Allez, Bisous. bonne soirée sur Au revoir Louise. les auditeurs.